Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen. Aujourd'hui, pour ce manga flash, pas de facecam ou de scénario alambiqué comme pour le dernier, puisque je garde ça pour une prochaine fois. Là, vous allez juste bouffer de la voix off. Et pour ce troisième épisode, je vais parler d'un manga qui est surtout connu pour son adaptation animée et sur lequel il y a des choses à dire. J'ai nommé School Live aka Gakko Gurashi. Et c'est à partir de lui que je vais aborder le thème du mélange des genres. Allez, sur ce, on peut y aller. School Live, ou de son titre original Gakko Gurashi, est un seinen manga écrit par Norimitsu Kaio et dessiné par Satoru Shiba. Il est prépublié depuis mai 2012 dans le magazine Manga Time Kirara Forward et édité en volume relié depuis décembre 2012 par Obuncha au Japon, parce que non, pas de trace du manga en France. Son adaptation animée de 12 épisodes a quant à elle été produite par le studio Lerche, qui ont notamment fait Danganronpa The Animation, mais on en reparlera dans le futur, et est diffusée entre juillet et septembre 2015 sur Tokyo MX au Japon et en simulcast sur Crunchyroll dans les pays francophones. Mais alors, de quoi parle Gakko Gurashi? Eh bien, c'est tout simplement l'histoire de Yuki, une jeune... non, par contre, j'ai oublié de préciser quelque chose. Regardez au moins l'épisode 1 avant de voir cette vidéo, parce que ce manga, et donc aussi l'animé, fait partie de ceux qui ne sont pas du tout ce qu'ils semblent être. Je déconne pas, et vous le regretterez pas, c'est juste que je vais pas pouvoir aborder l'histoire et les thématiques de l'œuvre sans spoiler au moins l'épisode 1. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir, vous comprendrez pourquoi, et puis ça va, 20 minutes c'est pas trop long. Sa principale force étant la surprise, vous devez aller regarder le début de Gakko Gurashi. Bon, ça doit être bon, je pense que j'ai assez insisté. Du coup, on suit 4 lycéennes, Yuki, Yuri, Kurumi, Miki et leur chien Taromaru, qui font partie d'un club dont la particularité est de vivre dans l'enceinte du bâtiment. Mais justement, à la fin du premier épisode, on s'aperçoit que ce monde moé, slice of life tout gentil, se déroule en fait lors d'une apocalypse zombie. Ce que Yuki, traumatisé jusqu'à l'os, ne voit pas, voyant le monde comme si rien ne s'était jamais passé. Alors avec ce synopsis, c'est rien qu'en voyant la fin de l'épisode 1, on s'aperçoit que la principale caractéristique du manga, qui est aussi une force, c'est son contraste entre le thème de l'apocalypse de morts-vivants avec l'insouciance de Yuki et ce ton très moé pendant au moins la première partie de la série. Je vais d'abord donner mon point de vue sur la série en général avant de faire du cas par cas entre le manga et l'animé. Je ne suis pas à jour dans les chapitres, mais j'ai avancé bien plus loin que là où l'animé se termine, donc j'ai quand même de quoi faire des comparaisons. Et évidemment, je ne spoilerai rien qui suit l'épisode 1 de l'animé. Alors je vais pas mentir, au début j'avais un peu de mal parce que j'avais juste l'impression que c'était des petites filles qui font des trucs gnangnan à la con. Mais même si cet aspect est présent de temps en temps, notamment l'épisode 9, mais on en reparlera, la série vacille au fur et à mesure des épisodes entre slice of life et horreur. Elle cherche son style et c'est pas un défaut parce que le changement se fait progressivement. Oui, parce que vers la fin de l'animé, ça se décide vraiment à partir dans le côté horreur. Alors oui, qu'on soit clair, c'est pas l'animé le plus horrifique que vous verrez, clairement pas, surtout si vous êtes habitué au genre, mais on peut le qualifier comme tel. Le constat global qu'on peut faire sur l'animé, c'est que le début est cool, surtout le twist de l'épisode 1, les derniers épisodes sont aussi très bien foutus, mais entre les deux on a pas mal de moments slice of life moins prenants qui ralentissent un peu trop le rythme pour certains. Par exemple l'épisode 9 dont la plus grosse partie montre les filles jouer dans une piscine, ce qui n'est d'ailleurs même pas dans le manga parce que justement elle n'en a pas besoin. C'est littéralement un vieux filler, on pourrait presque appeler ça l'épisode maillot de bain. Le manga a notamment comme qualité qu'il ne met pas de fanservice loli abusif comme dans l'animé. Tout simplement parce que pour dessiner les personnages de façon mignonne, il y a les couvertures de chapitres, comme ça rien ne déborde sur l'histoire. D'ailleurs, en parlant du manga, je le préfère quand même à l'animé. Déjà, il va beaucoup plus loin, vu que sur les 66 chapitres que comporte actuellement le manga, moins de la moitié correspondent à l'animé, et encore avec quelques changements. Parce qu'entre le début et la fin de l'animé, ils ont enlevé pas mal de trucs pour que la saison se tienne en tant que telle, c'est-à-dire pas besoin d'une saison 2, même si la scène post-générique tease justement une suite, même si à l'heure actuelle, même plusieurs années après, on n'a pas plus d'infos là-dessus. Ce qui fait que l'anime se termine un peu comme il pouvait, mais franchement cette fin se tient. Et puis l'anime ne se contente pas de suivre case par case le manga, il y a de vraies mises en scène travaillées, dont certaines vraiment très cool, et les événements ne passent pas non plus tous dans le même ordre, puisque l'anime utilise plus de flashbacks, comme pour l'arrivée de Miki par exemple. Autre point qui fait que je préfère le manga à l'adaptation animée, c'est le côté glauque. Certes, l'aspect pesant et horrifique fonctionne très bien en animé, mais c'est surtout avec les OST, parce que les zombies en eux-mêmes sont pas mal censurés et on voit pas grand chose la plupart du temps. Et puis même l'ambiance horreur des chapitres est aussi très bien représentée avec ce dessin qui montre le côté moé des personnages quand il le faut, mais arrive aussi à être très vivant. Enfin, vivant, vous voyez ce que je veux dire. Ces zombies, justement, qui sont parfois représentés en 3D dans l'animé, et bah j'ai un peu de mal avec cette animation 3D en fait. Mais à part ça, les zombies sont assez sympas dans l'œuvre, enfin... Ça reste pas des personnages oufissimes, mais ils se contentent pas d'être de simples bouffeurs de chair, on comprend même pourquoi ils restent dans cette école. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont très développés psychologiquement, mais c'est mieux que certaines autres œuvres. Et puis on se contente pas de les tuer comme si c'était des enfants tétraplégiques, là quand tu tombes en face d'un d'entre eux, c'est tout un danger. Mais parlons rapidement des personnages. Alors déjà, on a Taromaru qui, est assez sympathique et n'est pas présent que pour servir de mascotte. Son rôle est d'ailleurs bien plus grand dans l'animé que dans le manga, où on va dire qu'il est pas très présent.
Yuki, le personnage principal tout cliché, tout mignon, tout rose, a aussi ses moments assez intéressants quand sa schizophrénie est bien mise en avant lors de certains moments. D'ailleurs on se demande à plusieurs reprises ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout ça, ce qui est quand même assez cool. Kurumi je l'aime bien, surtout parce qu'elle a une putain de pelle. Après il y a Yuri qui est surtout intéressante quand Yuki n'est pas là, et aussi vers la fin, parce que à part ça, le personnage n'a pas de grosse évolution comme on le verra dans la suite du manga. Et pour finir, Miki est celle que j'aime le moins, puisque c'est la plus réservée, mais elle a quand même ses passages intéressants, même si moins présents que dans le manga. Et on a aussi Megumi, la professeure, qui est également sympathique, mais je n'en dirai pas plus. Et pour finir, les OST sont vraiment sympas pour coller aux différentes ambiances. C'est pas des OST marquantes, mais elles fonctionnent assez bien. Autant certaines joyeuses que certaines, on va dire, un peu moins. Par contre, l'opening c'est vraiment n'importe quoi, il est pas spécialement bon, mais il te reste dans la tête le bordel. Franchement, pour être aussi sympa, alors qu'il a vraiment rien de spécial, je pense vraiment que c'est un opening qui vient de l'enfer. Genre, vraiment. Mais d'ailleurs, même les images de l'opening ne sont pas choisies au hasard, et elles évoluent au fur et à mesure de la série. Je vous mets d'ailleurs un décryptage de l'opening en description, si vous voulez vous rendre compte du travail qui a été mis dans ces images. Le contraste des deux genres qu'il met en scène rend donc ce manga assez original, bien qu'à certains moments c'est difficile de s'éloigner de certains clichés de slice of life. Cependant, le mélange est selon moi réussi. Ça fait quand même du bien de voir des œuvres qui changent comme ça, un peu comme Puelamagi Madoka Magica si je pouvais en conseiller un autre dans le thème, même si je considère Madoka bien au-dessus de Gakogurashi. Faut pas déconner, regardez au moins Madoka Magica. En bref, je vous conseille vraiment de tester Gakogurashi, au moins pour l'expérience qu'il représente. Si vous voulez vous contenter de l'animer en 12 épisodes, allez-y, parce qu'il est justement pas très long, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut regarder jusqu'au bout et pas s'arrêter en plein milieu parce qu'il a quand même certains épisodes plus osef qu'incroyables qui instaurent un important problème de rythme et qui se résout finalement sur la fin. Parce que oui, la fin reste quand même vachement cool. Et puis si vous voulez découvrir cette œuvre de manière plus complète, jetez-vous sur le manga que je préfère personnellement, enfin jetez-vous, il est pas sorti en France, donc je vous laisse trouver comment faire. En tout cas, que ce soit pour le manga ou son adaptation, c'est une série surprenante avec des émotions et de l'horreur, une trame bien construite et un mélange des genres assez rafraîchissant. Même si c'est loin d'être parfait, ça mérite au moins d'être essayé. Sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé de School Life si vous l'avez vu, et je vous dis à très bientôt pour un prochain manga flash. C'était Maniaco Shonen, bye tout le monde. Salut!